Merci de nous rejoindre. Bonjour à vous tous. L'actualité de ce mardi, c'est le Parlement qui se réunit à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, va prononcer un discours devant les députés et sénateurs. Face aux deux chambres, le chef de l'État va se prononcer sur l'état de la nation selon l'article 114 de la Constitution. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. 5 mars 2020, 19 avril 2022 et bientôt le 25 avril 2023. Ce sera la troisième fois de l'histoire que les deux chambres du Parlement ivoirien se réuniront en congrès à la demande du président de la République. Si les deux premières fois s'étaient tenues à Yamoussoukro, la capitale politique, ce troisième congrès se tiendra à Abidjan, au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. La Constitution du 8 novembre 2016 autorise la tenue de congrès du Parlement pour des motifs de révision constitutionnelle, de référendum ou à la demande du président de la République pour une adresse sur l'état de la nation. Chaque année, le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Ce message peut être lu par le vice-président de la République. Le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le vice-président de la République dans chacune des chambres du Parlement. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Pour ce qui est du mode opératoire, l'article 98 de la Constitution indique que le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Comme l'année dernière, ce congrès réuni à la demande du président de la République se tient après l'ouverture des sessions ordinaires respectives des deux chambres du Parlement. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État d'établir le diagnostic de la marche du pays et d'indiquer les perspectives dans un contexte mondial marqué par des crises multiformes. Dans le domaine de la santé, c'est le lancement de la semaine africaine de vaccination. L'opération se déroule du 24 au 30 avril prochain pour un rattrapage au regard de la baisse de fréquentation des centres de vaccination pendant le Covid-19. Cette campagne est couplée avec la deuxième dose de vaccin poliovirus pour protéger les enfants de 0 à 23 mois. On fait le point avec Didier Nguissan. Ces nourrices fréquentent régulièrement les centres de santé pour la vaccination de leurs enfants. Au lancement de la semaine africaine de vaccination, elles sont montrées en exemple pour encourager les autres femmes. La vaccination est très importante pour nous, pour nos enfants. Ça permet à l'enfant demain de ne pas tomber malade. Je sais pas bien si ces vaccins sont à jour. Pour éviter que l'enfant ait toutes ces maladies, éviter qu'il soit paralysé, il faut faire vacciner l'enfant de 0 à 5 ans. Cette campagne contre les maladies dites évitables par la vaccination concerne les enfants de 0 à 23 mois, les filles de 9 ans et les femmes enceintes. Elle est couplée à la deuxième dose du vaccin anti-polio. Certains de ces enfants ont bénéficié de doses de rattrapage au cours de la période 2020-2022. Mais des millions d'entre eux ne sont toujours pas vaccinés ou sont sous-vaccinés. Afin d'accélérer ces efforts de rattrapage de la vaccination au niveau mondial, l'OMS, l'UNICEF, l'Alliance Gavi ainsi que l'ensemble du partenariat du programme pour la vaccination à l'horizon 2030 lance en 2023 l'initiative Le Grand Rattrapage. Le Grand Rattrapage, c'est maintenant pour tous. Conjuguons nos efforts pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Cette deuxième dose, elle est une étape cruciale dans la perspective d'obtenir dans les plus proches délais une Côte d'Ivoire exempte de polio pour les générations à venir. Avec l'introduction de la deuxième dose, le nouveau calendrier vaccinal inscrit l'administration de la première dose du vaccin polio inactivé des bébés à 6 semaines, soit 1 mois et demi, et la deuxième dose à 14 semaines, soit 3 mois et demi. Dans le reste de l'actualité, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé dans un communiqué que les deux belligérants soudanais avaient accepté une trêve de 72 heures dans le pays à compter de ce mardi 25 avril minuit, le fruit de 2 jours de tractation avec les deux intéressés, les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hemeti, a-t-il dit, alors que les explosions, les raids aériens et les tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril dernier
à Khartoum. Et puis 5 Espagnols ont été condamnés ce jeudi à 9 ans de prison en Espagne pour des abus sexuels sur une jeune femme qu'ils avaient eux-mêmes filmée. Mais la qualification de viol n'a pas été retenue, suscitant une vague de protestations dans le pays. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.